les années 80, à peine 20 ans après les toutes premières sondes spatiales, l'humanité se tourne vers les comètes. On pense alors qu'elles pourraient nous renseigner sur les origines du système solaire et peut-être nous aider à répondre à une question bien plus ancienne que l'ère spatiale. Une question qui traverse tous les âges, celle des origines de la vie. Pendant des siècles, certains ont affirmé que le cosmos était immuable, inchangé, qu'il se reproduisait à l'identique pour l'éternité. D'autres cherchaient à découvrir l'origine du monde, l'origine de l'humanité. Et puis arrive Darwin. Les scientifiques ne savent pas dire comment s'est formé l'univers, mais pour la vie, ils pensent avoir une piste solide. Il semble que toute la vie ait une origine commune, qu'elle est apparue il y a des milliards d'années dans une petite mare chaude de la Terre primitive. C'est resté longtemps une théorie parmi d'autres, jusqu'à ce qu'un siècle plus tard, un étudiant en biologie décide de recréer les conditions de la Terre primitive. Dans un circuit fermé, il fait circuler de l'eau ainsi que les gaz que l'on trouvait dans l'atmosphère. Ce mélange soumis aux premiers orages réagit. Il a fabriqué une Terre miniature dans son laboratoire. Et dans ce petit ballon de verre, il trouve des acides aminés. Il pense avoir obtenu les premières briques de la vie. À côté de ça, la compréhension de l'univers progresse aussi. Le Big Bang, les galaxies, il semble qu'on comprenne de mieux en mieux le cosmos. Cinq sondes quittent la Terre. Parmi elles, les sondes soviétiques Vega et la sonde européenne Giotto. C'était le début de l'exploration, on avait encore des techniques assez limitées, et donc c'était une mission qui était tout à fait particulière. Il y a une comète, elle fait le tour du Soleil en 76 ans, elle est venue en 1910, et bien elle va revenir en 86. La comète de Halley. C'est un peu comme plonger dans les archives du système solaire, puisque ces objets se sont agrégés il y a environ 4,5 milliards d'années, en même temps que la formation du Soleil, en même temps que la formation des planètes. Et puis, c'est comme si ces blocs de matière avaient été stockés au congélateur. C'est la première fois qu'on allait voir une comète de près, c'est que la comète ne ressemblait pas du tout à ce qu'on imaginait être une comète. Tout le monde pensait qu'on allait observer l'objet le plus brillant possible. Eh bien, on s'est aperçu en arrivant que c'était l'objet le plus sombre qu'on avait jamais vu dans le système solaire. C'est plus sombre que du charbon.